Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous décrire un peu plus ce que je faisais en séjour thérapeutique avec les enfants qui viennent 1 ou 2 semaines à la maison. Alors déjà, bien sûr, en tant que kiné, je propose de la kiné neuromotrice spécialisée en pédiatrie. Déjà, rien que dans cet axe de travail, il y a déjà plein d'autres sous-axes. Mais ça reste un travail qu'on peut faire en cabinet, dans tous les cabinets. Et c'est ce que je fais. Donc moi, je reçois des enfants pour les séjours thérapeutiques, mais en dehors de ces séjours, je continue aussi de voir des enfants du coin pour des séances de kiné. Donc pendant ce travail purement kiné, je fais un travail de prévention sur les déformations orthopédiques, un travail d'assouplissement, un travail de réorganisation du schéma neuromoteur. Par exemple, si un enfant marche avec un récurvatum, eh ben, je vais aller chercher à comprendre quels sont les réflexes archaïques ou les déséquilibres toniques qui entretiennent ce récurvatum et à partir de quel niveau d'évolution motrice ou quel schéma travailler, dans quel plan, dans quelle situation pour améliorer le schéma de marche. De la même manière, cette rééducation neuromotrice sur le schéma corporel, ça va être comment éveiller le port de tête chez un enfant qui ne porte pas du tout sa tête à travers différentes situations, comment aller chercher la tonicité des muscles faibles, diminuer la tonicité des muscles pas forts, hypertoniques, etc., etc. Ça, c'est vraiment la kiné neuromotrice pure, qui est vraiment l'une de mes grandes spécificités que j'ai énormément fait. Ensuite, toujours dans cette kiné pédiatrique, version très kiné, il y a aussi toutes les techniques qui vont permettre la régulation du système neurovégétatif, dont des exercices sur la respiration, des techniques de relaxation corporelle, parce que ces enfants qui ont des dystonies ou de la spasticité, ces dystonies l'intensité de ces dystonies va beaucoup être influencée par l'état émotionnel de l'enfant. Donc, il y a des techniques corporelles pour faciliter une meilleure régulation du système neurovégétatif. Donc ça, c'est l'un des axes de rééducation kiné. En kiné aussi, on peut travailler l'oralité. On peut travailler toute la motricité de la bouche et de la langue. C'est un domaine de compétences qu'on a en commun avec les psychomotriciens. Et la sensorialité, il y a des enfants qui sont hypersensibles, hyposensibles, et cette sensorialité va gêner l'alimentation. Et là, déjà, on commence à déborder sur les autres axes de travail que je mets en place dans ces séjours. C'était que pour travailler cette oralité, moi, typiquement, on travaille beaucoup dehors, avec, ou dedans quand il fait trop chaud ou quand il pleut, avec ce qu'on va trouver dans le jardin et avec ce qu'on va cueillir, ce que l'enfant va cueillir lui-même dans le jardin. Donc ça, la cueillette, déjà, c'est un autre axe de plan de travail pour travailler la motricité kiné, mais dans un autre cadre. Donc si on reste encore sur le plan kiné, j'ai parlé de la respiration, de l'oralité, le renforcement. Le renforcement musculaire, je l'ai pas nommé. Donc on va travailler l'endurance de l'enfant, le renforcement musculaire lorsque c'est nécessaire. Voilà, on va travailler plein d'axes purement kiné que votre enfant fait déjà dans ses rééducations hebdomadaires, mais de façon plus intensive. Et ensuite, pourquoi moi j'appelle ça séjour thérapeutique et pas stage de rééducation intensive? C'est parce que moi, cette rééducation purement kiné, si on reste que dans le cadre du cabinet, pour moi, hein, en tout cas avec les enfants avec lesquels je travaille, c'est pas vrai pour tous les enfants, ceux avec lesquels je travaille, c'est à un moment donné, à un endroit donné, c'est limité. Et qu'à un moment donné, le fait d'appliquer la kiné à un autre cadre va servir les objectifs kinés. Donc c'est pour ça que pendant les séjours thérapeutiques, je propose aussi de la médiation animale, juste du contact avec les autres animaux, que ce soit les poules, les chats, les poneys, et peut-être qu'un jour il y a d'autres animaux qui arriveront, je ne sais pas encore. Ça arrive qu'on travaille sur des parcours de motricité à l'extérieur, juste en présence d'un animal, et là l'enfant tout de suite, il est beaucoup plus motivé, plus souriant, et l'exercice se passe beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est vraiment le cadre de la ferme qui permet ça, mais toujours pour soutenir les objectifs kinés.
Donc la médiation animale, l'hypothérapie, ça c'est vraiment ce qui est mis sur mon site internet. Donc on fait de la rééducation avec le cheval, que ce soit à pied, sur des parcours à pied ou sur le dos du cheval. Je peux très bien aller mobiliser passivement l'enfant, lui proposer des exercices de coordination, de renforcement musculaire, d'équilibre sur le dos du cheval. Donc ça, ce cadre aussi aide beaucoup à ce que l'enfant reste dans la notion de plaisir et d'enthousiasme. Et ensuite, un troisième support que j'utilise beaucoup, c'est la musique. Alors, c'est que si c'est soutenant pour l'enfant, mais je ne vois pas d'enfant. J'essaie de me souvenir en même temps, mais pour l'instant, j'ai utilisé ça avec tous les enfants. Parfois, j'utilise que des petites percussions. Parfois, j'utilise le piano. J'avais une flûte, elle est cassée. Je pense qu'il y en a une qui reviendra bientôt. Des petits carillons. Voilà, j'utilise selon les enfants. Parfois, j'utilise tous les instruments, pas avoir juste un ou deux. C'est variable selon les enfants. Et quand j'utilise la musique, c'est à la fois pour agir sur la régulation tonico-émotionnelle, mais aussi pour agir sur la motricité. On peut aller travailler la motricité manuelle, la concentration. Euh, voilà, on va travailler plein de choses, d'objectifs différents, avec plein d'outils, de pratiques et d'explorations différentes. Un autre aspect de particulier de ces séjours thérapeutiques qu'on ne peut pas faire au quotidien et que moi, du coup, j'aime beaucoup, beaucoup apporter dans ces séjours thérapeutiques, c'est ma flexibilité et mon adaptabilité. Ça, c'est ce que j'aime vraiment apporter parce que souvent au quotidien, et moi, je fais pareil avec mes enfants et j'ai des contraintes du quotidien qui sont pareilles que vous, parents d'enfants à besoins spécifiques, c'est que souvent au quotidien, bah, la séance de kiné ou la séance de psychomotricité, elle a telle heure, peu importe si l'enfant ce jour-J, il est en forme ou pas, disponible ou pas. Et puis de telle heure à telle heure, il a l'école ou l'institution. Enfin voilà, et tout est très cadré en fonction des rythmes de votre travail ou des rythmes des professionnels. Et là, pendant ce séjour, moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de pouvoir être le plus possible disponible. Après, j'ai quand même mes contraintes. Il y a mes enfants, mes animaux, et puis parfois d'autres consultations. Mais pendant les séjours thérapeutiques, je minimise vraiment les autres consultations externes et pouvoir m'adapter au mieux au rythme de l'enfant. Ça veut dire que parfois, quand on fait la vision avant, on dit que ah, ce serait bien 2 heures de rééducation le matin, 1 heure l'après-midi. Puis en fait, quand je travaille avec l'enfant, je me rends compte que non, c'est vraiment l'après-midi qu'on peut faire le plus de choses. Donc on change. Ça veut dire que parfois l'enfant il a mal dormi et que du coup on allonge la pause du midi pour qu'il fasse la sieste alors que c'était pas prévu. Ça veut dire que parfois on établit un protocole à l'avance, on se dit tiens, ce serait bien de telle heure à telle heure, renforcement musculaire, telle heure à telle heure dehors, telle heure à telle heure, etc. Puis en fait, l'enfant ce jour-là, il n'est pas du tout dans ce rythme-là, et puis on inverse les temps que j'avais prévus. Voilà, et ça, vu que les séjours thérapeutiques, vu que c'est plus difficile à amener au quotidien, je trouve ça vraiment un cadeau à s'offrir à soi-même et, enfin, et à son enfant et à vos enfants. Je trouve ça très précieux à offrir. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait tout le temps être comme ça. C'est juste que c'est un beau cadeau à vivre sur une période donnée, à un moment donné, de vivre le plus possible au respect du rythme de l'enfant et de ses besoins. Et il y a certains enfants. Ça dépend, parce qu'il y en a qui ont besoin de quelque chose de très structuré, que ce soit tous les jours la même chose, tous les jours dans le même ordre. Et il y a certains enfants bon, chez qui ça va aider, cette répétition et cette monotonie des activités. Et il y a d'autres enfants, là je pense aux enfants que j'ai vus cette année, le fait d'être très flexible moi-même et pouvoir m'adapter à leurs variations d'énergie dans la journée, bah, c'est vraiment ça qui amène une détente chez eux, une réceptivité qui souvent parfois étonne les parents et qui disent ah mais tiens c'est étonnant vous arrivez à faire des choses que chez nous il veut pas faire et c'est juste le cadre qui permet ça, le cadre de la ferme, la flexibilité ça amène une détente, une disponibilité chez l'enfant qui la plupart du temps c'est pas juste pendant le séjour, perdure après le séjour, même si un cadre voilà, plus structuré revient après, c'est normal, avec le quotidien, on est obligé. Même si après, il y a un rythme du quotidien qui revient, l'enfant repart avec une certaine détente et plus de disponibilité intérieure pour les différents suivis qui reprennent ensuite après après le séjour thérapeutique.
Donc voilà pourquoi moi aussi j'appelle ça un séjour thérapeutique et pas stage de rééducation intensive. Je pense que là, en expliquant, je pense que vous comprenez bien, c'est vraiment l'idée euh, de défocaliser aussi des objectifs kinés, de pas mettre que ça, de partir aussi des intentions de l'enfant et servir l'enfant et ses besoins en premier, avant nos projections à nous, de professionnels de santé, de je veux lui apprendre à marcher, ou je veux lui apprendre à tenir un objet dans sa main, ou à mieux tenir sa tête. Parce que quand on reste fixé sur des objectifs de manière trop rigide, bah, parfois on s'empêche d'être à l'écoute de tous les moyens qui peuvent permettre d'aller vers cet objectif. Et surtout, on passe à côté des besoins de l'enfant. Parce que l'enfant, parfois, marcher, c'est pas sa priorité. Je dis marcher parce que c'est un objectif courant et vaste. Parfois, marcher, c'est pas sa priorité. Parfois, lui, sa priorité, c'est rencontrer des copains, c'est jouer avec ses mains, c'est juste se détendre, être bien, juste enfin sentir qu'il peut être bien dans son corps. Parfois, c'est ça. Même si c'est pas verbalisé, sa priorité, c'est ça. Et quand on a l'écoute des besoins de l'enfant et qu'il y a un cadre qui permet de respecter ses priorités de l'enfant, et ben ça permet aussi à l'enfant de d'aller aussi vers les objectifs vers lesquels nous, on aimerait l'amener. Parce qu'on a une vision à plus long terme sur le développement du squelette, sur le développement global de l'enfant, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire que nos objectifs à nous sont prioritaires ou plus importants que ceux de l'enfant. Je pense que de revenir à l'écoute des objectifs de l'enfant, voilà, c'est ce qui peut le soutenir le plus dans son développement.